Suite aux nombreuses inondations observées au Mali, une vaste opération de libération des servitudes et les lits des cours d'eau non flottables dans le district de Bamako démarre dans les prochains jours. Avant la campagne, sur les dispositions prises par les autorités pour mener convenablement l'opération dans le district de Bamako, le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat était face à la presse pour des précisions. Le point avec Djelimaka Diabaté et Adjouma Tina. Les activités de libération des servitudes et lits des cours d'eau non flottables dans le district de Bamako vont bientôt démarrer. Compte tenu des inondations dévastatrices qu'a connues le pays, surtout l'année dernière, le département en charge de l'urbanisme va passer à l'action pour libérer les servitudes et lits des marigots avant le début du prochain hivernage. C'est l'information majeure livrée lors de cette rencontre avec les hommes des médias. Les occupations illicites des domaines publics et privés de l'État sont devenus un phénomène courant dans notre pays. Ils ont atteint des proportions inquiétantes. Face à cette situation douloureuse, les plus hautes autorités du Mali ont instruit au département technique de rechercher et de circonscrire les causes. C'est ainsi qu'il a été créé une commission nationale de libération des servitudes et lits des marigots dans le district de Bamako. Le conférencier, dans ses explications, souligne que le domaine public immobilier est inaliénable, imprescriptible et insaisissable, conformément à la loi domaniale. Quant à certains journalistes, ils ont voulu savoir qu'est-ce que l'État va faire aux espaces qui seront libérés. Ensuite, le sort des occupants ou encore s'il y a une stratégie de dédommagement des occupants illicites. Le ministère de l'Économie et des Finances a déjà notifié un montant au département de l'urbanisme et de l'habitat pour gérer beaucoup de cas. Je peux parler du coût de la démolition, c'est un montant qui a été déjà notifié. Pour les occupants, ceux qui occupent, il y a également des mesures d'accompagnement pour ces occupants. Parce qu'on a compris que souvent, c'est les locataires qui sont à l'intérieur de ces constructions, ce n'est pas seulement les propriétaires, souvent c'est les locataires qui sont là. Donc il y a des mesures d'accompagnement qui seront données à ces occupants pour les permettre de se loger au minimum 3 mois. L'opération de libération des servitudes et lits des cours d'eau des communes du district de Bamako va incessamment débuter selon le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat qui estime que les principales causes des inondations et autres catastrophes sont dues en grande partie par cette pratique illicite.